On n'en a encore jamais parlé sur cette chaîne de l'homéopathie. Alors, je vais directement parler de ma position par rapport à l'homéopathie. Pour moi, voilà, ça ne fait pas partie de la science, évidemment, enfin, sauf quand on fait des études pour voir les effets. À part ça, c'est plutôt dans la croyance, puisque à part l'effet placebo, il n'y a aucun effet qui a été prouvé par rapport à l'homéopathie, pardon. Mais ceux qui se sentent bien avec l'homéopathie, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas de soucis, et je pense d'ailleurs que tous ceux qui se battent pour, euh, pour la science et pour les effets enfin, contre les effets soi-disant de l'homéopathie, justement, ils n'ont aucun problème avec les gens qui essayent de soigner les petits maux du quotidien avec l'homéopathie. Le souci, c'est que il y a des laboratoires, il y a des médecins ou des professionnels ou pas d'ailleurs, hein, qui essayent de donner des effets à l'homéopathie qui n'existent pas. Pour donner un exemple, si vous avez par exemple le nez qui coule, que vous décidez de prendre une pilule d'homéopathie pour vous en guérir. Ça vous guérit très bien, même si c'est pas scientifique, il y a quand même l'effet placebo, etc. Ça peut quand même marcher, voilà, parce que vous y croyez dur comme fer, et au final, c'est plus psychologique que réellement physique, mais on s'en fout parce que ça marche, d'accord. Et puis surtout, si ça ne marche pas, bah vous aurez juste encore le nez qui coule et c'est chiant. Par contre, si vous avez un cancer stade 3 et que vous êtes au bord de la mort, et que vous vous dites ah ben je vais prendre l'homéopathie plutôt que les traitements qu'on me conseille, que mon médecin me prescrit, là ça pose problème évidemment, puisque vous avez de très grandes chances de mourir, en l'occurrence. Et effectivement, il y a certaines personnes qui profitent parfois aussi de la faiblesse psychologique qu'on a dans ces moments-là, puisqu'on n'est pas infaillible, pour vendre leurs conneries qui coûtent super cher. Et c'est là où c'est dérangeant. D'accord. Donc en fait, quand les gens sont contre l'homéopathie, pour moi, hein, c'est pas forcément contre le principe de l'homéopathie qui est de se soigner un peu soi-même tant que ce n'est pas grave, mais plutôt le fait que il y en a qui essayent de profiter de ça. Donc en fait, c'est plutôt contre les charlatans en fait que les gens se battent, parce que dans les homéopathes, il y a énormément de charlatans, et donc effectivement, il faudrait faire un gros tri là-dedans. Bref, on va lire un article de Mediapart, car aujourd'hui, vous allez voir, maintenant vous connaissez ma position, vous allez voir que Boiron, qui est une des plus grandes industries dans l'homéopathie, fait encore parler de lui. Vaccin, c'est un article de Mediapart, vaccin, le laboratoire Boiron prétend limiter les effets secondaires par l'homéopathie. Jouant sur la peur qu'inspirent les vaccins, le laboratoire Boiron commercialise en pharmacie des produits homéopathiques censés limiter les risques d'effets secondaires pour ceux qui se vaccinent contre le Covid-19, sans aucune preuve d'efficacité. Et évidemment, c'est ça le souci, c'est que là, par exemple, ceux qui veulent limiter les effets secondaires des vaccins, alors déjà, il y en a très peu, mais de ce que je sais, il me semble, il y en a très peu. Mais en plus, ce n'est certainement pas, ce n'est certainement pas l'homéopathie qui va vous retirer ces effets secondaires. Donc vous allez juste dépenser de l'argent pour rien, alors que peut-être qu'il y a d'autres médicaments qui seront plus efficaces. Peur des effets secondaires? Demandez votre kit homéopathique. Pour 8,45€, l'image d'un présentoir d'Homéopocket avec un visuel du laboratoire Boiron au-dessus d'une seringue fait mauvais genre, alors que les pharmaciens peinent à rassurer sur les effets indésirables des vaccins anti-Covid-19, notamment d'AstraZeneca et de Johnson Johnson ou Janssen. L'Agence européenne du médicament a établi un lien possible entre le vaccin Johnson Johnson et de très rares cas de thrombose atypique le 20 avril, mais considère que la balance bénéfice-risque reste favorable. Ce sérum devrait donc être distribué dans les officines françaises dans les prochains jours. Le 18 avril, lorsque le compte La Tronche en Biais diffuse sur le réseau social Twitter la photo de l'opération de promotion, des membres de la communauté scientifique s'offusquent. Le leader mondial des granules de sucre contenant des extraits dilués se permet-il de surfer sur la vague de la défiance vaccinale? Donc, comme vous voyez déjà,
parce que ça a été un des arguments principaux, notamment des anti-vax, etc., c'est que à chaque fois, on cache tout, les pharmaciens, enfin, les sociétés pharmaceutiques tentent de nous cacher des choses, que les vaccins, par exemple, on a vu les puces 5G, etc., pour les cas les plus graves de paranoïa, parce que désolé, mais ça, c'est vraiment de la paranoïa. Et alors que la réalité, en fait, comme vous pouvez le constater, on voit les effets secondaires, on le sait. Quand il y a des caillots sanguins tout d'un coup qui se forment, ils le cachent pas, quoi. Ils sont pas en mode non, non, il y a rien, parce qu'en plus ils auraient pu, parce qu'il y a vraiment très peu de cas, donc ils auraient pu totalement dire non, non, c'est bon, il se passe rien, on a vu zéro, voilà, ça se voit pas. Mais non, ils le disent. Donc, le fait qu'ils le disent, est-ce que ce n'est pas finalement... et surtout, le fait aussi que c'est surveillé par l'Union Européenne, parce que bon, c'est bien qu'ils le disent, mais c'est aussi parce que ça a été observé par des médecins, par des études. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu rassurant, finalement, de se dire que des sociétés pharmaceutiques gardent quand même un certain professionnalisme, parce qu'ils y sont certes obligés, probablement, mais peut-être aussi parce qu'ils ont finalement un peu d'éthique. Même si, évidemment, attention, ce n'est pas parce que ils ont de l'éthique dans les médicaments qu'ils vendent que pour autant ils sont éthiques dans tous les domaines. Je veux dire, ils vont quand même se faire des marches de malade mental parfois sur les vaccins, etc. Donc on va pas non plus pleurer sur leur sort. Et on va pas faire semblant que les contrats, etc., qui se passent entre l'Europe et enfin, voilà, les vendeurs de justement, voilà, de vaccins, etc. Je perds mes mots aujourd'hui. Ça arrive. Vous avez vu, ça arrive de temps en temps. Comme ça, je perds mes mots. Je sais pas pourquoi. Euh, effectivement, il y a quand même voilà, des choses qui se passent sous la table. Mais concernant vraiment les dangers concernant la santé, on fait très gaffe. Parce qu'il y a eu des précédents. Et quand même, aujourd'hui, la communauté scientifique est quand même aux aguets concernant les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. La Tronche en Biais, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne sceptique très cool que je vous conseille de regarder, évidemment, avec plaisir, et vous verrez, c'est très cool. Boiron vend aux gens des produits censés les protéger contre les effets secondaires des vaccins, ou plutôt contre la peur. Ce laboratoire n'a jamais fait d'effort pour prouver que ce qu'il fabrique fonctionne, comme s'il savait déjà que ça ne fonctionne pas, reproche Thomas Durand, cofondateur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais et de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. En réalité, les laboratoires Boiron ne sont pas à l'origine du kit homéopathique. Peur des effets secondaires, dont un visuel circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une communication initiée par un pharmacien et n'ayant pas préalablement consulté les laboratoires Boiron. Ce dernier est seul responsable des messages et du ton employé, répond le fabricant lyonnais à Mediapart. Il précise aussi consulter son service juridique sur la suite à donner à ce coup de communication déplacé. Un pharmacien de la région rennaise n'aurait pas hésité à s'approprier l'image du laboratoire pour pousser les ventes de granules blancs Boiron sous un format prêt à l'emploi, l'Homéopocket, destiné à rassurer les candidats à la vaccination. Donc vous imaginez, hein, le gars, carrément, il utilise, donc, il vend des trucs de la société Boiron, donc des pilules homéopathiques, sauf qu'il invente lui-même les effets. Là, on atteint même un stade grave, puisque c'est même plus Boiron qui affirme quelque chose, c'est carrément le pharmacien lui-même qui se dit « Bon, j'invente ». Vous savez, c'est un peu comme si, je sais pas, vous preniez l'aspirine, puis vous dites « Ah ben ouais, ben ça guérit, ça guérit les maladies graves. Ok, allez, c'est bon. C'est guéri du Covid, c'est bon. » Non, évidemment, on peut pas accepter ça. En tout cas, l'idée de ce kit homéopathique ne sort pas de nulle part. Le 1er mars, admet le service communication de Boiron, des médecins homéopathes ont élaboré un protocole d'accompagnement visant à prendre en charge les effets secondaires répertoriés par les autorités sanitaires. Il a été diffusé à environ 2400 professionnels de santé formés au centre d'enseignement et de développement de l'homéopathie, majoritairement des médecins, mais aussi des pharmaciens et sages-femmes. Depuis, gérants d'officines et sites de vente en ligne de médicaments ont traduit ce protocole en kit prêt à la vente contenant 3 différents tubes de granules. Parmi les médecins homéopathes qui ont établi ce protocole, Yves Lévesque, directeur médical du CEDH. Or, ce centre de formation est une filiale de Boiron. Le laboratoire lyonnais l'a financé à hauteur de près de 10,4 millions d'euros depuis 2016, selon Eurofordoc, je sais pas, qui reprend les liens d'intérêt déclarés par l'industrie pharmaceutique sur la base publique transparence.santé.gouv. Donc, pour ceux justement qui sont déjà parano
sur les vaccins, imaginez alors ici, quand on parle d'accords, etc., ici, on est en plein dedans, quoi. On a une société pharmaceutique, hein, puisque Boiron est une société pharmaceutique, qui vend un médicament sans prouver l'efficacité du médicament. Alors, du coup, c'est pas un médicament, et c'est pour ça que tout le monde peut l'acheter comme il le désire. Hein. Donc, qui vend des pilules, qui est produit par un centre, mais qui est financé en grande partie par Boiron. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est... Du coup, personne ne peut prouver que ça marche, sauf eux-mêmes, parce que... Et encore, je crois qu'ils n'ont même pas fait d'études autres... Enfin, je crois qu'ils n'ont même pas fait d'études sur leurs médicaments, mais... Donc, c'est vraiment... ceux qui disent, oui, mais les sociétés pharmaceutiques, elles s'en mettent plein les poches et elles ont des accords partout, ben Boiron, là, clairement, vous voyez bien qu'ils ont des accords quand même avec des sociétés qui produisent leurs propres médicaments, quoi. Nous regardons quelle est l'actualité et quel est le besoin pour y répondre. Si nous pouvons accompagner et aider à atténuer les effets secondaires des vaccins, nous le faisons. C'est pourquoi nous avons suggéré un protocole simple qui répond à 99% des effets secondaires les plus fréquents des vaccins contre le Covid-19, explique Yves Lévesque. L'homéopathie peut-elle prévenir les effets indésirables les plus graves de vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson qui effrayent le plus les thromboses rares? Non, il ne faut pas surpromettre. Il s'agit d'atténuer les effets légers pour accompagner la vaccination, admet le médecin homéopathe. Donc déjà, ce médecin a quand même une certaine éthique, puisqu'il ne dit pas que ça prévient des effets les plus graves, qui sont effectivement la thrombose, qui sont très rares, mais qui sont effectivement graves, et ça tue, ça peut tuer. Donc, effectivement, au moins, il fait ça. Maintenant, il dit quand même que ça marche dans 99% des cas, quoi. 99. Donc vous imaginez, c'est un peu... le gars découvre une pépite d'or gigantesque. Hein, et en fait, pour le coup, hein, c'est comme s'il avait une pépite d'or, mais qu'il savait pas prouver que c'était vraiment de l'or. Vous voyez, qu'il voulait pas la faire expertiser, et que les seuls experts, ce sont ses potes, qui le connaissent, qui disent « Oui, mais on vous jure, il a dit que c'est la vérité. » Et le mec, voilà, il a une pépite d'or, mais impossible de savoir si c'est une vraie pépite ou pas. Est-ce que vous l'achèteriez? Parce que c'est vraiment ça, hein. Pour avoir un médicament qui répond à 99% des effets secondaires les plus fréquents des vaccins, je peux vous dire que là, tout le monde se l'arracherait en fait. Et même les laboratoires pharmaceutiques chercheraient à peut-être racheter ou à peut-être essayer de développer quelque chose de similaire, parce que si, il faut pas oublier que quand il y a un produit qui marche, c'est pas forcément négatif pour les autres firmes pharmaceutiques. Parce que le truc, ça veut dire aussi que en Belgique, je crois que c'est même en Europe, il y a un certain, donc c'est pendant 3 ans, les sociétés pharmaceutiques ont un droit exclusif pendant 3 ans sur les molécules qu'ils créent. Mais après 3 ans, elles sont libres d'être répliquées en moins cher. Donc ces sociétés pharmaceutiques vont, quoi qu'il arrive, en fait, pouvoir gagner de l'argent. Donc imaginez que ça marchait vraiment, d'accord, à 99%. Mais en fait, les autres sociétés pharmaceutiques, elles s'en frotteraient déjà les mains, puisqu'en fait, du coup, dans 3 ans, elles vont pouvoir toucher de la thune. Alors ouais, certes, ce sera pas tout de suite, mais ce sera quand même positif pour elles. Et en plus, elles pourront le vendre moins cher, et donc, tout bénef. Puisque du coup, les gens viendraient probablement acheter celle-là, parce que c'est les gens les moins fortunés qui, probablement, iront acheter ces médicaments. Donc vous voyez, il y a quand même un côté aussi logique, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre parfois d'être aussi critique envers l'homéopathie. Et c'est pour ça que notamment, quand on voit la Tronchambier qui est fort critique par rapport à l'homéopathie, mais qui est du coup très fort critiquée par ceux qui y croient dur comme fer, eh bien, c'est là où moi j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, on peut aussi... Enfin, pour moi, le fait que l'homéopathie n'ait pas d'effet incroyable peut totalement aller avec le fait que, chez moi, l'homéopathie, ça marche. Parce qu'en même temps, si vous avez la nausée et que vous prenez une pilule homéopathique et que vous n'avez plus la nausée, eh ben tant mieux. Point à la ligne, ok? Mais, encore une fois, je le répète, parce que c'est des trucs, j'ai l'impression, justement... parfois, j'ai l'impression que on n'a pas envie d'y croire, mais effectivement, ça ne guérit pas les maladies graves, ça c'est sûr. Et ensuite, le problème, ce n'est pas tant que vous utilisiez de l'homéopathie, mais plutôt que ceux qui créent l'homéopathie le vendent ultra cher par rapport à ce que c'est. D'accord ?
et que parfois ils le proposent à la place de vrais médicaments. 9 nouveaux cas de thrombose atypique ont été analysés entre le 2 et le 8 avril en France par l'Agence nationale de sécurité du médicament ANSM, remonté à la suite d'une vaccination contre le Covid-19 à l'AstraZeneca. Cette fois, cela concerne des personnes plus âgées, de 62 ans en moyenne, alors que ce sérum est maintenant injecté uniquement aux plus de 55 ans. Dans l'esprit des candidats à la vaccination, entre effets indésirables graves, légers, fréquents et rares, le message est brouillé. Il ne faut pas jouer sur la peur dans une optique commerciale sans preuve d'efficacité, d'autant plus dans ce contexte de défiance vaccinale. Cela questionne sur le choix des pharmaciens de mettre en avant ces produits, estime Paul Schaeffer, vice-président du Formindep, association pour une information indépendante en santé. Ce serait dommage de compter sur l'homéopathie face à la pandémie de Covid-19, réagit quant à lui Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue indépendante Prescrire. Et d'ailleurs, au début de la crise du coronavirus, il y avait carrément Boiron qui vendait des pilules, si je me souviens bien, avec la pub en disant que ça guérissait du Covid. Voilà, c'est pour ça aussi que les scientifiques sont très énervés contre Boiron, c'est que vraiment, ils font ce qu'on peut appeler de la charlatanerie. Ils font de la publicité mensongère, plutôt comme ça. Le bouche à oreille comme preuve d'efficacité. Le protocole propose d'associer des granules de silicea pour que les vaccins ne soient pas ressentis comme une agression par le corps, d'Apis mellifica, utilisé pour limiter les réactions au point de piqûre, et de gelzenium qui limite les courbatures, sueurs et maux de tête. C'est très efficace contre tous les vaccins anti-Covid-19, l'AstraZeneca mais aussi ceux à ARN messager. Pfizer, BioNTech et Moderna, assure Yves Lévesque. Alors, Pfizer, BioNTech, il faut savoir qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave de ce vaccin-là. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde essaye, enfin, en tout cas pas encore remarqué. C'est pour ça que tout le monde a envie de celui-là. Maintenant, je dirais que si vous avez des inquiétudes sur les potentiels effets indésirables des vaccins, n'hésitez pas, au moment de la vaccination, vous savez, les médicaments sont toujours vendus, et les vaccins aussi, avec normalement des petits... des papiers... J'oublie tous mes mots, c'est horrible. Avec toutes les instructions, la feuille d'instruction, quoi. Et dessus, il est marqué justement les effets secondaires. Et à mon avis, si vous demandez à la personne qui vaccine, elle pourra totalement vous dire quels sont les effets secondaires fréquents, pas fréquents, rares, etc. Après, il ne faut pas non plus flipper parce que sur tous les médicaments, il y a des médicaments, par exemple, j'invente, mais il y a parfois sur les antidouleurs, par exemple, il est marqué effets secondaires rares, envie de suicide, parce que dans le groupe test qu'ils ont pris, il y en a un qui a eu une envie de suicide et qui l'a signalé, parce que c'est normal, on essaie de signaler un maximum de choses pour qu'après les scientifiques puissent faire le tri et voir ce qui semble être le plus logique. Mais donc du coup, c'est pas parce que c'est dans les effets secondaires que forcément ça va arriver, quoi. Qu'est-ce qui prouve leur efficacité pour atténuer les effets indésirables de ces vaccins? Le bouche à oreille, répond tout simplement le praticien. Nous n'avons pas le temps de faire une étude, cela peut sembler peu scientifique, mais nous avons eu de bons retours de médecins et de patients, une 50aine pour ma part. Donc voilà. Donc le mec il se base quand même sur juste le bouche à oreille pour estimer si quelque chose marche ou pas. D'accord? Sauf qu'en faisant ça, c'est ça le problème. C'est pourquoi les études scientifiques sont si importantes. C'est qu'en réalité, enfin, je sais pas, en fait j'ai l'impression que je répète des trucs qui sont évidents. Mais si moi je demande à 50 personnes autour de moi, d'accord, que je connais, par exemple, si elles ont déjà été agressées, voilà, à tout hasard, d'accord, il y en aura peut-être une sur deux qui va me dire oui, ok? Mais si je vais chez des personnes qui sont peut-être, j'invente, mais plus riches ou moins riches, peut-être que eux, leurs 50 amis, se seront fait soit à 75% agressés, soit à 25%. Et on peut pas du coup se fier juste comme ça à ce que 50 gars nous disent pour tout à coup dire « Ah bah oui, ça marche ou ça marche pas ». Et ça, on le sait, mais depuis, je veux dire, des millénaires. Hein, c'est pas nouveau, hein, cette méthode scientifique. Enfin, comme on l'applique aujourd'hui, c'est assez récent, mais ça fait des millénaires qu'on sait qu'il y avait des problèmes entre les vrais remèdes qui marchent et ceux qui ont dit qu'ils marchent. Et vraiment, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point, dans le passé, on nous aurait envié de pouvoir comme ça savoir si des médicaments marchent ou pas. Si j'invente, mais des plantes, des molécules, etc. marchent ou pas.
et de le savoir avec une certaine certitude, quoi. De savoir même qu'à 75% ça va marcher, par exemple. Ou 60, ou 30. C'est des trucs, à l'époque, on testait, et parce qu'on ne savait pas si ça marchait ou pas, on testait parfois plusieurs trucs en même temps, et c'est comme un peu, voilà, celui qui a découvert les différents groupes sanguins, et qui s'est rendu compte que, en plus d'avoir les lettres AB et O, eh bien, il y avait un résus. Mais au moment où il a juste découvert les lettres sans voir le résus, bah pour lui, il croyait avoir trouvé la solution. Mais après, quand ils ont essayé, ils se sont rendus compte que bah, il y avait des... voilà, quand ils transfusaient à des A, il y avait la moitié qui crevait et l'autre moitié pas. La moitié faisait un espèce de rejet, mais quand on t'infuse du mauvais sang, du coup, ça se passe mal. Et l'autre groupe pas. Et donc du coup, il s'est dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et s'il avait su ce qu'on savait aujourd'hui, mais je pense que le gars, enfin, en tant que chercheur, je pense qu'il aurait pu être super heureux, quoi. Donc on a quand même une chance incroyable d'avoir une science avancée comme elle l'est aujourd'hui. Ça veut pas dire que dans le futur, elle ne sera pas encore plus avancée. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas reculer. On ne doit pas recommencer à ce fonctionnement de la science qui était totalement arbitraire, qui était oh oui, mais vous savez, moi j'ai 30 collègues qui me disent que ça marche. Mais le gars, il faisait abstraction des 100 autres collègues qui lui disaient que ça ne marchait pas, ou qui lui parlaient juste pas en fait, parce que ça marchait pas et qu'ils étaient en mode ah, mais il m'a raconté de la merde. Est-ce que vous vous dites forcément à vos amis ou à vos connaissances qui font n'importe quoi, forcément qu'ils font n'importe quoi? Moi, il y a déjà des gens qui m'ont raconté des idées ou j'en sais rien, et bah j'étais pas forcément emballé. Ils me l'ont raconté, j'ai fait ah ok, c'est cool, et puis je me suis barré, mais je suis jamais revenu par exemple. Voilà. Et je serais pas revenu pour lui dire après coup, ah ben en fait j'ai réfléchi et c'est mauvais, tu vois. C'est enfin, bon bref, je pense que c'est clair. Euh, c'est justement parce que les médicaments homéopathiques n'ont pas démontré scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier un remboursement, selon l'avis de la Haute Autorité de Santé rendu le 26 juin 2019, que le ministère de la Santé a décidé de ne plus les prendre en charge. Et ce, après l'analyse de près de 1000 études sur ces granules. Le non-remboursement de l'homéopathie est justifié par l'absence de bénéfices clairs démontrés. On ne peut pas s'attendre à une incidence sur les symptômes d'effets indésirables d'un vaccin comme la fièvre ou l'inflammation, si ce n'est un effet anxiolytique de type placebo. Cela peut limiter l'anxiété vis-à-vis du sérum du simple fait d'en avoir pris. Mettre en avant ces effets indésirables potentiels, cela amplifie la méfiance vaccinale, s'insurge Dominique Deplanque, pharmacologue qui dirige le centre d'évaluation clinique du CHU de Lille. Le contrôle de la publicité des produits de santé revient à l'ANSM. Elle doit s'assurer que les messages promotionnels délivrés aux prescripteurs et au grand public ne sont pas trompeurs et ne présentent pas de danger pour la santé publique. Contacté, l'ANSM a simplement indiqué à Mediapart s'être saisi de ce dossier de promotion de l'Homéopocket en cas de peur des effets secondaires des vaccins. En France, la publicité pour les médicaments auprès du grand public est seulement possible pour les médicaments non remboursables et non soumis à prescription médicale obligatoire, comme c'est le cas depuis le 1er janvier 2021 pour les produits homéopathiques. La prise en charge par l'assurance maladie était d'abord passée de 30% à 15% en 2020. 165 millions de tubes homéopathiques avaient été vendus entre mars 2018 et février 2019 dans l'Hexagone. Un Français sur 10 en faisait usage. Malgré l'absence d'études certifiant l'efficacité de l'homéopathie, beaucoup y croient. C'est le cas d'Éric Millon, gérant de la pharmacie homéopathique de l'Europe à Paris. Lui vend ses propres granules homéopathiques. Un tiers de la centaine des patients venus se faire vacciner contre le Covid-19 dans son officine en ont pris pour prévenir les effets indésirables de l'injection. Les 2 autres tiers ont demandé du paracétamol. Nous avons des souches homéopathiques parfaites pour accompagner la vaccination contre le Covid-19, tout aussi pertinentes que la prise du paracétamol, estime le pharmacien. Nous avons souvent des demandes de jeunes patients qui souhaitent associer la vaccination de leur bébé à une démarche homéopathique. Ce n'est pas nouveau. Ce qui peut l'être, c'est la communication des laboratoires plus facile depuis le déremboursement. Boiron n'a pas indiqué à Mediapart l'évolution récente des ventes des 3 médicaments homéopathiques préconisés dans le protocole pour prévenir les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19. La publication de son activité au premier trimestre est prévue ce 22 avril. Alors, ici déjà, par exemple, ce gérant de pharmacie, on pourrait se poser la question, parce que moi j'ai un peu l'impression parfois que les défenseurs de l'homéopathie se sentent directement agressés quand on dit l'homéopathie ça marche pas. Mais ici, par exemple, et qu'on les voit aussi comme des monstres. Alors que ici, par exemple, pour ce gérant de pharmacie, est-ce que éthiquement c'est bien ce qu'il fait ou pas? Mais s'il croit vraiment en l'homéopathie, mais qu'il le fasse.
Surtout si c'est juste, voilà, du paracétamol, où ça a l'air, donc paracétamol, si je dis pas de conneries, c'est pour les maux de tête. Donc voilà, si c'est juste pour des maux de tête, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas? En plus, c'est lui qui vend ses propres granules, donc il les fait lui-même. Donc on va dire que là, déjà, il y a moins le problème de... il y a peut-être... Après, moi, je connais pas le gars, hein, mais il y a peut-être moins ce problème de charlatan, vous voyez? Parce que le charlatan, il sait que ce qu'il vend, c'est de la merde, d'accord? Alors que pour ce pharmacien, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est un charlatan? Ben, s'il croit vraiment que ces pilules homéopathiques fonctionnent, bah pas forcément en fait. Surtout s'il connaît en fait la limite que peuvent apporter ces pilules. Vous voyez? Si en fait quelqu'un qui vient et qui lui dit mais j'ai des mal de tête, mais des maux de tête, mais tous les jours, mais de manière hardcore, etc. Et qui dit bah écoutez, là l'homéopathie, laissez tomber, prenez plutôt du paracétamol, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a aucun souci. Si par contre il y a juste quelqu'un qui dit ah j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui, qui lui dit ah ben tenez prenez mon truc d'homéopathie, ben vas-y gars, et si ça marche tant mieux. Mais encore une fois il faut faire la différence finalement entre les charlatans et on va dire les personnes de bonne foi. Quoi qu'il en soit, son service communication précise que les laboratoires Boiron tiennent à réaffirmer l'importance de la vaccination en matière de santé publique et de lutte contre les maladies infectieuses. Aucun médicament homéopathique ne peut être présenté comme un vaccin car aucun médicament homéopathique ne peut générer la production d'anticorps. Il n'est en aucun cas une alternative à la vaccination. En dès février 2020, au début de la pandémie, Boiron avait dû écrire noir sur blanc qu'il ne recommandait pas ces produits dans le traitement ou la prévention des symptômes du Covid-19. Depuis l'arrêt de la prise en charge par la sécurité sociale le 1er janvier, Boiron cherche à diversifier ses activités. En pleine crise sanitaire, il entend doublement se positionner sur le Covid-19. Le 8 avril, il a fait savoir qu'il se lançait dans la distribution d'autotests de diagnostic rapide du COV2, prochainement en vente en pharmacie. Il joue sur tous les nouveaux tableaux. Le 26 janvier, il a aussi annoncé s'engager dans l'expérimentation du cannabis à usage médical. Et honnêtement, c'est pas plus mal parce qu'au moins là-dessus, ils ne seront plus, on ne doutera plus de leur bonne foi, on va dire, tout simplement. Bon, soit voilà, je voulais quand même en parler une fois parce que je trouvais ça intéressant comme article. L'homéopathie, c'est en général, voilà, la tronche en biais en parle beaucoup, puisque ça touche évidemment à la science. Hein. Donc je vous invite à aller sur la chaîne de la tronche en biais. Et puis sinon, d'ici là, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à l'aimer, à la partager, à mettre votre opinion en commentaire, évidemment. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour une nouvelle actualité. Voilà, la bise.